Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter de plusieurs logiciels qui appartiennent à Razer, donc qui sont développés par Razer, ce qui en fait des bons logiciels de base on va dire. Pourquoi? Parce que Razer, pour ceux qui savent pas, font du matériel pour joueurs PC, donc clavier, souris et autres, qui sont d'ailleurs très très bien, spécialisés dans le gaming d'ailleurs. Et ils ont fait quelques logiciels qui sont sympathiques, donc je vais vous parler de deux entre eux. Le premier, ça va être RazerConf, et le deuxième, Razer Game Booster. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, RazerConf, ici, pas de euh, RazerConf, alors c'est quoi? C'est un logiciel de communication, un peu comme Skype, TeamSpeak et autres. Sauf on va dire qu'il est un peu plus adapté pour gaming. Donc, voilà, vous pouvez, personnaliser un peu le truc. Donc, vous avez un compte. Donc, sur n'importe quel ordi, vous vous connectez à votre compte, c'est bon. Hop, vous avez tous vos amis. Hop. Donc, vous avez, différents amis. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Ça se montre en deux types de pages. Donc vous pouvez rajouter des amis. C'est facile d'accéder l'un à l'autre et surtout c'est moins chiant que d'avoir 80 pages ouvertes comme sur Skype. Alors vous pouvez leur envoyer des messages. Attention tout de même parce que les messages une fois que vous fermez la fenêtre ils apparaissent plus. C'est juste un léger inconvénient. Vous pouvez savoir d'où vient le message. Avec ça vous envoyez des fichiers. Et ben là c'est juste un appel tout simple. Euh, Pour ajouter un ami, bon c'est simple, ajouter un ami, donc soit par une personne sur Razer, soit une personne sur Facebook, soit dans le jeu, parce qu'en fait ils ont on va dire passé un tour de pacte, de partenariat avec League of Legends, et en gros vous pouvez communiquer avec toutes les personnes qui sont amies avec vous sur League of Legends, depuis le logiciel, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de lancer le logiciel, vous connecter et tout. Eux, ils le recevront comme si vous étiez connecté et que vous envoyez un message. Ils vous verront connecté, mais donc voilà, vous le mettez comme ça, vous envoyez un message. C'est aussi simple que ça en fait. Et ça permet quoi? Ça permet de leur parler. Ça permet que en jeu, vous pouvez communiquer et interagir avec RazerConf facilement. Donc c'est pas trop mal. Excusez-moi, c'est pas trop mal. Euh, Après, vous pouvez aussi envoyer des commentaires s'il y a des problèmes. Donc voilà. Euh, On va passer au groupe. Bon, ça c'est très bien, c'est un gros plus TerraSerComs. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'en fait les groupes, vous avez différents types de groupes. Donc soit vous en trouvez un que Nomi a fait ou autre, soit vous créez un groupe. Donc vous mettez le nom, voilà, test YouTube. Vous mettez s'il est en privé, s'il est protégé par un mot ou autre. Donc privé, c'est-à-dire que c'est le vôtre. S'il est pas privé, tout le monde peut venir. C'est en gros un groupe où tout le monde peut interagir. Donc pour des trucs avec des abonnés ou autre, c'est pas trop mal. Donc privé, protégé par un mot de passe ou non, et uniquement un administrateur peut inviter dans ce groupe. Donc ça veut dire que seuls ceux qui sont considérés comme administrateurs, ils vont pouvoir inviter une personne ou autre. Donc ensuite vous mettez le mot de passe s'il y a, le nom du canal, la catégorie, donc jeu ou général. Pour les jeux, vous pouvez sélectionner un jeu, donc voilà. Et on peut personnaliser les droits d'administrateur, donc tout ce qu'ils ont le droit de faire. Donc voilà. Euh, L'avantage, déjà ça vous permet d'avoir plusieurs groupes, on va mettre BF3, allez hop, hop, privé, BF3, je crée, donc il faut avoir plusieurs canaux, donc c'est un peu comme TeamSpeak quoi. Vous pouvez inviter plusieurs personnes, là vous allez avoir accès à tout le groupe, voilà, vous pouvez parler avec tout le groupe en même temps. Ça permet que certaines personnes ne s'invitent pas à la conversation comme sur Skype ou TeamSpeak. Ça permet donc de mieux contrôler le groupe et d'avoir des groupes bien prédéfinis, genre le groupe de la team, le groupe de tel jeu, tel jeu, tel jeu, le groupe famille, le groupe ceci, le groupe cela. Donc voilà. Euh, on va passer au jeu et juste avant, je fais une petite parenthèse pour préciser un truc. CrazerComp, bon, déjà il est gratuit, voilà. Les groupes, ouais, c'est gratuit, tous les trucs sont gratuits, totalement gratuit le logiciel.
Et surtout, pourquoi je disais que c'est plus adapté au début pour les jeux, c'est parce qu'en fait il est moins gros, déjà, il est moins gros, et il permet de m'interagir, donc je vous montrerai ça un peu plus tard, donc d'interagir dans le jeu, que les autres, vous n'êtes pas obligé de revenir à l'écran d'accueil et tout, pour ça. Après vous avez les jeux, donc vous pouvez directement d'ici, donc soit vous ajoutez, soit vous scannez, vous mettez le jeu, et puis voilà. Après d'ici, donc voilà, vous réglez vos paramètres, vous enregistrez le message, euh, donc voilà, les comptes, donc prendre le LOL, comment se passe un chat, donc raccourci micro, pour couper, pour presser pour parler, répondre à un appel, refuser l'appel, etc., etc. Des trucs confidentiels et autres, enjeux, bon ça je conseille pas y toucher pour l'instant, il y a asiatique et anglais, donc bon. Donc voilà, vous avez différents types. Ça c'est important, donc bah, vous appuyez sur une touche, ça le met direct en fait. C'est important, c'est la touche qui va vous permettre d'ouvrir Azure comme son jeu. Un peu comme Steam ou Origin, ça peut faire la même chose. Donc je vous conseille de pas mettre le même que Steam ou Origin si vous êtes dessus, et d'un mettre un qui est facile à se souvenir et facile à faire. Donc après vous pouvez ici, vous pouvez afficher le texte et voix, texte seulement ou voix seulement, donc voilà. Vous pouvez l'ajouter sur mobile, donc ça peut être pratique, c'est un peu comme le Skype de mobile, donc en gros. Et vous pouvez personnaliser votre profil, donc nom, prénom, date de naissance, donc là, pour l'instant c'est le truc de base qui là où le jour où l'a mis en fait, le sexe, la langue, donc je pensais dans la pièce, voilà, hop. Donc vos groupes, si vous voulez mettre en privé, en ami, public et autres, les joueurs récemment, etc., affichés, masqués ou autres, voilà. Un peu de tout, vous réglez comme vous voulez, et voilà. Bon, là on va passer à Game Booster. Donc Game Booster, c'est quoi? Donc le Razer Game Booster, c'est un peu comme l'autre Game Booster qu'il y a, ce qu'il est un peu plus pratique, je pense. Donc déjà, vous arrivez sur cette page, vous avez tous les jeux qu'il a repérés, vous pouvez relancer pour vérifier qu'il n'y a pas de nouveaux jeux, ajouter un jeu ou en chercher un directement, genre voilà, là, comme ça. Euh, les services, donc les services, c'est le booster, donc soit vous en mettez un personnalisé, donc, vous voyez, vous avez plusieurs trucs, donc personnalisé ou recommandé. Les touches pour mettre en mode normal, donc mode je suis en mode jeu, donc ça va faire quoi en mode jeu? Donc c'est le boost. C'est en gros, vous boostez pas, ne vous inquiétez pas, mais ça va fermer plusieurs logiciels, plusieurs applications qui sont ouvertes même quand vous appuyez sur la petite croix. Et donc ça va les fermer ou les éteindre, donc parce qu'ils sont un peu inutiles. Ça ferme aussi Internet, si je me trompe pas. Bon voilà, tout ce qui nuit en fait à la connexion et au jeu, pour faire en sorte que votre jeu tourne avec 100% des capacités de votre PC. Donc c'est bien, oui c'est très bien pour les jeux comme Call of Duty par exemple qui jouent beaucoup sur la co, ça vous permet de perdre moins de co. Sur des jeux comme Battlefield 4 ou les gros jeux qui sont bien gros et qui sont durs à faire tourner, c'est bien aussi parce que ça permet de faire en sorte que vous laguez moins, que vous buguez moins et autres, etc., etc. Donc ensuite vous avez le diagnostic. Alors ça vous permet de voir qu'est-ce que vous utilisez, donc vous faites analyser et là vous allez pouvoir voir tous les composants de votre ordinateur, vos pilotes et autres, donc vous analyser, copier, après vous pouvez même exporter pour les. Ça permet d'avoir des infos, par exemple si vous avez besoin de mettre ça sur un site comme jeuxvideo.com par exemple, pour avoir des infos s'il y a quelque chose qui marche pas ou autre, ou voilà quoi, pour voir si votre config est bonne, bah vous faites ça et c'est bon. Donc là vous avez les réglages, donc pour voilà, et, regardez. Défragmenter, c'est pour enlever totalement un jeu de votre PC, est-ce qu'en fait quand vous l'enlevez, il n'est pas enlevé entièrement. Il reste dans un dossier appelé data qui est caché, mais donc voilà, il reste toujours une trace. Après, vous avez les pilotes, donc voilà, je suis celui-là à mettre à jour. C'est tous les pilotes qui sont à mettre à jour, tous ceux qu'il faut mettre, donc c'est pas trop mal quand vous achetez un nouveau PC, vous regardez dans les pilotes, et comme ça vous mettez tous vos pilotes à jour, donc en gros ça va scanner, donc là bon, scanner à nouveau, bon, vous allez télécharger, en gros ça va vous ouvrir la page où vous allez pouvoir télécharger le pilote, en gros.
Donc là, vous pouvez aussi afficher vos nombres d'effets, donc activer, désactiver, vous mettez où vous voulez, la touche qu'il faut pour les afficher ou les masquer, donc voilà. Et synchroniser sauvegarde, c'est un truc assez récent qui est nécessite d'avoir Dropbox. Donc en gros, ça vous permet de garder une trace de vos jeux sur Internet. Alors déjà Dropbox, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un site où vous pouvez donc mettre des dossiers, des images, des parties et après vous allez pouvoir les partager un peu avec n'importe qui. Donc soit une personne que vous voulez, soit tout le monde, voilà. Donc ça peut être bien pour partager un dossier ou autre, une application et ou une image d'ailleurs. Et après donc ça garde vos parties en mémoire, comme ça vous pouvez garder vos scores et voilà, et tout. Donc c'est pas trop mal. Par contre certains jeux ne sont pas synchronisés, genre là il y a BF3, il n'y a pas Bad Company 2, il n'y a pas StarCraft 2 par exemple. Bon il y a Ghost, mais il n'y a pas Ghost Multiplayer. Voilà, c'est ce genre de choses. Euh, Ensuite, on passe capture d'écran. Alors, il y a deux parties. Il y a la capture d'écran, donc les screenshots, activer, désactiver. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est des exemples ça. Donc voilà, vous avez le type, je conseille de mettre en JPEG. La position, donc là, c'est là où ça va enregistrer l'image, donc c'est pas trop mal. Et vous mettez la touche qu'il faut. Après, vous avez la capture vidéo, elle c'est plus important. Ça vous permet de capturer durant la partie le jeu. Donc c'est bien. Alors la qualité sera pas aussi bonne que des trucs genre Action ou autre, mais la qualité sera pas trop mal. Ça ramera beaucoup moins qu'avec Fraps, ça c'est une certitude. Et en tout cas la qualité en jeu sera pas mal. Et franchement je le conseille pour des personnes qui ont un mauvais PC, s'ils veulent enregistrer leur partie. Je pense que ça c'est mieux que Fraps, parce que Fraps c'est on va dire un peu un truc universel, mais ça bouffe de la co, c'est un truc monstrueux. C'est Je vais vous dire, en plus, pour 35 minutes de vidéo, vous avez 80 gigas de place pris. Donc c'est pour vous dire, quoi. Donc pareil, enregistrer la position. La résolution, donc ça va faire baisser la qualité ou pas. Donc ici, la qualité est dégueulasse. Là, elle est moyenne. Là, c'est ce qui est conseillé si vous n'avez pas un ordi extrêmement puissant, mais quand même un bon PC. Et plein si vous avez un très bon PC, vous savez que ça va bien tourner. Après pareil, à partir de bas, ça devient dégueulasse, donc vaut mieux pas le faire. Milieu, c'est pour ceux qui ont des PC moyens, et après, etc., etc. Donc là, vous mettez votre périphérique audio et vous pensez à mettre en activé. Donc pareil, il y a des paramètres. Donc vous avez un profil, pareil, où vous allez pouvoir vous comment dire vous avoir votre compte quoi, en gros. C'est-à-dire que ce logiciel, faut se connecter avec. Donc en gros, quand vous le téléchargez, après faut quand même vous connecter. Et c'est tout simple, vous vous connectez et vous allez avoir votre compte avec les touches et tout sur n'importe quel PC. Bon après vous pouvez pas lancer StarCraft 2 sur un PC qui a pas StarCraft 2, faut le télécharger. Enfin, faut l'installer plutôt. Et donc là, vous allez avoir tout paramètres. Vous pouvez vous connecter avec Facebook, YouTube, Dropbox, avoir votre profil, etc., etc. Maintenant, on va passer à comment les trouver et comment les installer. Donc, c'est tout simple. Hop, faut aller sur le site de Razer. Euh, je vais mettre comme ça. Donc, je mettrai les deux liens dans la description. Donc, vous pouvez prendre pour Android, donc pour portable, et sinon c'est pour Windows. Donc là, il vous explique comment ça marche, genre les groupes, les canaux et tout. Et ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, superposition en jeu. En fait, vous pouvez, en faisant par exemple le contrôle tab, vous allez avoir la fenêtre qui apparaît. Vous pouvez mettre une fenêtre de dialogue, parler et tout. Vous allez pouvoir taper rapidement. C'est beaucoup plus rapide que de devoir faire le truc comme sur Steam par exemple. Vous avez une image qui n'est pas détériorée, donc vous voyez encore ce qu'il y a à l'écran, comparé à Steam, encore une fois. Et donc c'est beaucoup plus pratique, je pense, pour, euh, pour jouer. En plus, vous pouvez rapidement lancer un appel ou autre depuis le jeu comme ça. Ensuite, donc là, c'est Game Booster, donc pareil, vous cliquez deux trois trucs dessus. C'est tout ça, donc pour Windows, voilà. Donc là, c'est pour les très vieilles versions, bon, XP, il n'existe même plus maintenant.
et télécharger maintenant, bah, c'est pour les nouvelles versions. Donc je vous mettrai les deux dans la description, et si vous voulez pas les prendre depuis mes liens, bah, vous tapez Razer, vous allez sur le site de Razer, vous faites produit, logiciel, et là vous avez Razer Compte, Synapse, machin, tout le monde, donc c'est pour les casques, ceux qui ont des casques Razer, ça permet d'avoir le casque qui utilise 300% de la puissance du son, donc si c'est un 5.1 ou un 7.1, c'est bien de le faire, de le prendre. Cette chose non imprononçable, ça permet de, si vous avez un clavier et une souris Razer, de changer la couleur des LED, parce qu'ils ont normalement des LED de temps en temps. Par exemple, si c'est en bleu, ça va permettre de le mettre en rouge, en fuchsia, en vert, enfin voilà, les couleurs habituelles quoi. Etc., etc. Donc voilà. Et, euh, et Synapse, je sais plus à quoi ça sert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si les logiciels ne vous plaisent pas, bah, ne les prenez pas. Et si ça vous intéresse, installez-les, essayez-les. Si vous aimez pas, bah, vous les désinstallez. Puis voilà. Franchement, moi je vous les conseille parce que ils sont très bien, tout simplement. Très utiles. Othercamp, ça prend beaucoup moins de place que Skype, ça prend beaucoup moins de place que TeamSpeak. Et c'est beaucoup mieux en jeu. Game Booster, c'est super bien, surtout que quand vous avez joué toute une après-midi, ou vous avez fait des choses toute une journée avec votre ordinateur, je peux vous dire que votre connexion, elle en prend un gros coup, alors bon, il vaut mieux vous l'utiliser. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!